Arrêtez tout. Oui, vraiment, parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une simple actu football. C'est une déclaration qui fait trembler les vestiaires, qui allume une guerre mentale avant même le coup d'envoi et qui pourrait changer le destin d'une demi-finale entière. Dans cette vidéo, on va tout décortiquer, sans filtre et avec des analyses profondes. La déclaration choc de Harry Kane qui vise directement le Paris Saint-Germain. La guerre psychologique déjà lancée entre le FC Bayern Munich et Paris. Les véritables enjeux cachés derrière ce choc européen. L'analyse complète de Lothar Matthau sur l'avantage physique du Bayern. Le facteur décisif qui pourrait faire basculer le match. Le choix risqué de Luis Enrique qui pourrait coûter cher au PSG. Le dossier brûlant Bradley Barcola et les tensions en coulisses. L'arbitrage, les détails invisibles et tout ce que personne ne vous dit. Restez jusqu'à la fin parce que chaque détail compte et ce match pourrait entrer dans l'histoire. FC Bayern Munich. Déclaration choc. Nous devons battre le PSG. Tout est parti d'une phrase, en apparence simple, presque banale dans sa construction, mais dont la portée dépasse largement les mots eux-mêmes, car elle condense en quelques secondes toute la tension, toute l'urgence et toute la pression qui entoure ce choc européen attendu par le monde entier. Harry Kane, avec son expérience, son sang-froid habituel et son statut de leader offensif, n'a cette fois-ci laissé aucune place à l'ambiguïté, aucun espace pour l'interprétation ou la nuance. Il n'a pas cherché à adoucir ses propos, ni à masquer l'intensité de l'enjeu derrière des formules diplomatiques. Nous devons battre le PSG. C'est impératif. Ce mot, impératif, justement, ne surgit pas ici par hasard, ni comme un simple effet de langage destiné à marquer les esprits. Il s'impose comme une déclaration de principe, presque comme une ligne de conduite imposée à tout un groupe, une injonction collective qui dépasse le cadre individuel. Il résonne comme un ordre intérieur, une exigence absolue qui ne tolère ni compromis, ni approximation, ni échec. Ce n'est pas simplement une ambition que l'on affiche devant les médias pour rassurer ou galvaniser. Ce n'est pas un souhait que l'on formule avec espoir, en laissant une porte ouverte à l'incertitude. C'est une nécessité brute, presque vitale, qui traduit une réalité interne, celle d'un club qui se s'est attendu au plus haut niveau et qui n'a plus le droit à l'erreur. Et lorsqu'un joueur du calibre de Kane, reconnu pour sa lucidité et sa maîtrise, choisit volontairement des mots aussi forts, aussi tranchants, cela signifie une seule chose. Le moment est critique, et le message est destiné à être entendu par tous. Une pression qui dépasse largement le terrain. Ce qui rend cette déclaration encore plus puissante, c'est qu'elle ne se limite pas à l'analyse d'un simple match de football, aussi prestigieux soit-il. Elle s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large, où chaque détail, chaque parole, chaque geste prend une dimension stratégique. Il ne s'agit pas simplement d'un affrontement entre le FC Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Il s'agit d'une confrontation entre deux visions du football, deux projets, deux identités construites pour régner sur l'Europe. Il s'agit, en réalité, d'une lutte symbolique pour affirmer une domination qui dépasse le résultat d'un seul match. Derrière les mots de Kane, on perçoit clairement plusieurs couches de pression qui s'entremêlent. Une attente immense qui pèse sur les épaules du Bayern, un club historiquement habitué à l'excellence et pour lequel chaque campagne européenne doit se conclure par une performance majeure. Une exigence interne presque implacable, où chaque joueur est confronté à la nécessité de répondre présent dans les moments décisifs, une volonté affirmée de reprendre le contrôle au sommet du football européen, face à des adversaires qui contestent désormais cette suprématie. Kane, en leader lucide, sait parfaitement que son équipe est scrutée dans les moindres détails, analysée dans chacune de ses performances, et jugée sans indulgence à la moindre faiblesse. Il sait que ce match n'est pas seulement important, il est déterminant. Et face au Paris Saint-Germain, une équipe capable de faire basculer un match en quelques instants, la moindre hésitation peut coûter extrêmement cher. Pourquoi cette phrase fait trembler? Dans le football de haut niveau, certaines phrases passent inaperçues, noyées dans le flot habituel des déclarations d'avant-match. D'autres, en revanche, marquent les esprits parce qu'elles révèlent quelque chose de plus profond. Dire « il faut gagner » appartient à la première catégorie. C'est attendu, presque automatique. Mais dire « c'est impératif » relève d'un tout autre registre. C'est un message codé, une indication claire sur l'état d'esprit du vestiaire. Une urgence absolue qui ne laisse aucune place au futur. À travers ces mots, Kane ne projette pas son équipe dans une dynamique à long terme, ni dans une progression progressive vers un objectif final. Il parle du présent, de l'instant, de l'immédiat. Il n'y a plus de temps pour les ajustements progressifs, plus de marge pour les erreurs corrigées plus tard. Chaque minute de ce match comptera, et chaque décision devra être prise avec une précision maximale. Une tension interne qui atteint son paroxysme. Un discours aussi direct, aussi tranché, traduit également une réalité souvent invisible de l'extérieur. Celle d'un vestiaire soumis à une pression interne extrêmement forte.
Chaque joueur sait qu'il sera jugé sur cette rencontre. Chaque erreur sera amplifiée. Chaque performance sera décisive pour la suite. Cela crée une tension qui peut être à double tranchant, elle peut sublimer un collectif, ou le fragiliser. Une cible claire qui transforme le match en symbole. Enfin, le fait que Kane désigne explicitement le PSG change complètement la dimension de cette rencontre. Et elle ne parle pas d'une série de matchs à gagner, ni d'un parcours à construire. Il vise directement le Paris Saint-Germain comme un objectif à atteindre, presque comme un obstacle à abattre. Et à partir de ce moment-là, le match devient bien plus qu'une confrontation sportive. Il devient un duel symbolique, chargé d'émotions, de rivalité et d'enjeux psychologiques. Le PSG, entre puissance impressionnante et pression constante. Le Paris Saint-Germain occupe aujourd'hui une place unique dans le paysage européen, oscillant entre admiration et contestation. C'est une équipe qui incarne une accumulation de talents capables de faire basculer n'importe quelle rencontre, une ambition clairement affichée de régner sur l'Europe. Une image de puissance qui impose le respect, mais qui suscite aussi la défiance. Car cette domination apparente a un effet paradoxal. Elle attire les regards, mais aussi les critiques. Elle impose le respect, mais nourrit la rivalité. Elle inspire, mais donne aussi envie de renverser l'ordre établi. Et c'est précisément ce que traduit, en filigrane, la déclaration de Kane. Derrière ces mots, le message est limpide. C'est maintenant ou jamais pour les faire tomber. Un match qui commence avant le coup d'envoi. Dans le football moderne, la dimension mentale est devenue aussi importante que la dimension technique ou physique. Les mots ne sont plus de simples commentaires, ce sont des outils stratégiques. Et dans ce contexte, la déclaration de Kane prend toute son importance. Elle place une pression directe sur le PSG, en les positionnant comme la cible principale. Elle renforce la cohésion interne du Bayern, en fixant un objectif clair et non négociable. Elle influence déjà les perceptions extérieures, en orientant le récit médiatique autour de cette confrontation. C'est, en réalité, une véritable déclaration de guerre psychologique. Le message implicite est sans équivoque. Nous ne venons pas pour subir, ni pour observer. Nous venons pour imposer notre domination. Un choc qui va bien au-delà du sport. À mesure que la tension monte, une évidence s'impose. Ce match ne pourra pas être réduit à une simple opposition entre deux équipes. Il s'agit d'un affrontement total, où plusieurs dimensions vont se superposer. Une guerre d'ego entre des joueurs habitués à briller au plus haut niveau. Une bataille tactique entre deux visions du jeu opposées. Une confrontation de style, entre intensité physique et créativité offensive. Selon vous, qui a le plus à perdre dans ce choc, le PSG ou le Bayern? Maintenant, passons à une autre actualité brûlante. Cependant, il est essentiel de comprendre que la déclaration de Harry Kane ne représente que la partie visible d'un contexte beaucoup plus complexe, car en arrière-plan, plusieurs éléments déterminants pourraient profondément influencer l'issue de ce choc entre le FC Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, et faire basculer le match dans un sens totalement inattendu. Lothar Matthäus, une analyse très claire sur l'avantage physique du Bayern. Lothar Matthäus, figure emblématique du football allemand et observateur attentif des grandes affiches européennes, n'a pas hésité à livrer une analyse particulièrement tranchée concernant l'état actuel des deux équipes. Selon lui, le FC Bayern Munich dispose d'un avantage majeur qui pourrait s'avérer décisif au moment le plus critique du match. Une supériorité physique notable. Dans son analyse détaillée, plusieurs éléments ressortent avec insistance. Le Bayern Munich a montré une nette domination dans les dernières phases du match aller, notamment sur les 20 à 25 dernières minutes, ce qui traduit une capacité à maintenir un rythme élevé jusqu'au bout. L'équipe allemande dégage une impression générale de solidité et d'endurance, confirmée par une régularité physique observée tout au long de la saison. À l'inverse, le Paris Saint-Germain a semblé éprouver des difficultés à soutenir l'intensité, notamment en phase défensive où les efforts répétés ont laissé apparaître des signes de fatigue. Dans ce contexte, Matthäus insiste sur un point essentiel. Si le rythme du match augmente progressivement, et si l'intensité physique devient le facteur dominant, alors le Bayern pourrait progressivement prendre l'ascendant et imposer sa supériorité. Un match aller spectaculaire qui laisse tous les scénarios ouverts. Le premier affrontement entre les deux équipes, qui s'est soldé par un score spectaculaire de 5-4 en faveur du Paris Saint-Germain, a offert un spectacle offensif exceptionnel. Mais il a également laissé une impression très claire. Rien n'est encore décidé. Malgré la victoire parisienne, l'écart reste fragile et ne garantit absolument rien pour le match retour. Toutes les hypothèses restent envisageables, car la dynamique du match peut basculer à tout moment en fonction de plusieurs facteurs. L'efficacité offensive, la gestion des temps faibles, ou encore la capacité à maintenir la concentration sur l'ensemble de la rencontre. Dans un tel contexte, chaque détail prend une importance considérable, et la moindre erreur, qu'elle soit technique, tactique ou mentale, peut avoir des conséquences immédiates et irréversibles. L'arbitrage, un paramètre discret mais potentiellement décisif. Un autre élément souvent sous-estimé, mais pourtant fondamental dans ce type de confrontation, concerne l'arbitrage, qui peut influencer le déroulement du match de manière significative.
L'arbitre portugais João Pinheiro, désigné pour diriger cette rencontre, se retrouve ainsi au cœur d'un contexte particulièrement exigeant. Son profil présente certaines particularités qui méritent d'être prises en compte. Il dispose d'une expérience encore limitée à ce niveau de compétition, notamment en ce qui concerne les phases avancées de la Ligue des Champions. Cependant, certaines de ses précédentes apparitions ont été associées à des résultats favorables pour le Paris Saint-Germain. Dans une rencontre où la tension sera extrême et où les duels seront nombreux, une décision arbitrale importante, qu'il s'agisse d'un penalty, d'une expulsion ou d'une interprétation litigieuse, pourrait totalement modifier l'équilibre du match. PSG. Un choix tactique risqué qui pourrait peser lourd. Du côté du Paris Saint-Germain, les interrogations se concentrent notamment autour des choix tactiques de Luis Enrique, et en particulier sur une décision qui pourrait s'avérer déterminante. L'hypothèse de titulariser Fabian Ruiz dans un match d'une telle intensité suscite en effet de nombreuses discussions. Sur le plan stratégique, ce choix peut se justifier par la volonté d'apporter un certain équilibre au milieu de terrain, notamment dans un contexte où des ajustements défensifs sont envisagés. Cependant, plusieurs éléments viennent fragiliser cette option. Fabian Ruiz revient d'une période d'absence liée à une blessure, ce qui soulève des incertitudes quant à sa condition physique actuelle. Son rythme de jeu pourrait ne pas être encore optimal, en particulier face à une équipe du Bayern connue pour son pressing intense et sa capacité à répéter les efforts à haute intensité. Dans un match où chaque duel sera disputé avec une intensité maximale, la moindre baisse de régime pourrait être immédiatement exploitée par l'adversaire. Certains observateurs estiment donc que d'autres alternatives, potentiellement plus solides sur le plan physique, pourraient offrir davantage de garanties dans ce contexte précis. Mercato. Une tension en coulisses autour de Bradley Barcola. Parallèlement aux enjeux sportifs immédiats, un autre dossier attire l'attention et témoigne des tensions internes qui peuvent exister même au cœur d'une compétition aussi importante. Bradley Barcola se retrouve actuellement dans une situation délicate au sein du Paris Saint-Germain. Malgré son potentiel et l'intérêt qu'il suscite, il ne s'est pas encore imposé comme un titulaire indiscutable, ce qui alimente les réflexions autour de son avenir. Plusieurs éléments viennent renforcer cette incertitude. De nombreux clubs européens de premier plan suivent attentivement sa situation, conscients de ses qualités et de sa marge de progression. Son entourage, notamment son agent, explore déjà différentes pistes en vue d'un éventuel transfert. Le club parisien lui-même semble ouvert à une discussion, avec une valorisation estimée entre 70 et 80 millions d'euros. Des équipes comme le Bayern Munich, mais aussi plusieurs grands clubs anglais, surveillent activement l'évolution de ce dossier. Cette situation illustre une réalité importante du football moderne. Même en pleine phase décisive de compétition, les dynamiques du mercato continuent d'influencer les équilibres internes. Une évidence se dégage à mesure que tous ces éléments s'assemblent et prennent du sens dans une lecture globale de cette confrontation. Lorsque Harry Kane évoque avec autant de fermeté une obligation de victoire, en utilisant des mots qui traduisent une urgence réelle et une pression assumée, lorsque Lothar Matthäus insiste sur un avantage physique qui pourrait devenir déterminant dans les moments clés, et lorsque le Paris Saint-Germain doit composer avec des choix tactiques délicats ainsi que des tensions en coulisses, alors il devient évident que nous ne sommes pas face à un simple match, mais à un affrontement total où chaque détail peut influencer le résultat final. Le FC Bayern Munich possède des arguments solides, notamment sur le plan physique et dans sa capacité à imposer un rythme élevé, mais le PSG reste une équipe capable de répondre à n'importe quel scénario grâce à son talent individuel et à sa capacité d'adaptation dans les grands rendez-vous. Tout est réuni pour un choc où la moindre erreur, la moindre décision, ou même le moindre moment d'inattention pourrait faire basculer l'histoire. Mais maintenant, la question la plus importante vous concerne directement. Pensez-vous que le Bayern Munich a réellement les moyens d'imposer cette domination physique sur toute la durée du match, ou que le Paris Saint-Germain saura gérer cette pression et exploiter les moindres espaces pour faire la différence? Selon vous, la déclaration de Harry Kane est-elle un véritable signe de force et de confiance, ou au contraire une preuve que la pression est déjà énorme dans le vestiaire du Bayern? Le choix potentiel de Luis Enrique vous semble-t-il judicieux dans un match d'une telle intensité, ou pensez-vous que cela pourrait devenir le point faible du PSG? Et surtout, à votre avis, quel sera le joueur décisif de cette rencontre, celui qui pourrait faire basculer ce duel et entrer dans l'histoire de cette confrontation? Votre point de vue est essentiel, car c'est aussi dans ces analyses et ces débats que se construit la passion du football. Alors prenez un instant pour partager votre avis, confronter vos idées et dire clairement ce que vous attendez de ce choc entre le Bayern et le PSG.